Shalom, shalom, bien-aimés, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien. Que la main puissante de l'Éternel soit parmi nous, soit que la main d'Yeshua nous couvre tous, nous pas invisibles. Que le sang de Jésus couvre nos maisons, couvre nos âmes, nos esprits, couvre toutes les parties de notre corps. Que le sang de Jésus prenne possession du premier et le deuxième ciel. Que le sang de Christ prenne possession de tous les mers, les rivières, les océans, les cours d'eau, le bas astral, le monde éthérique, le règne spirituel. Que le sang de Jésus-Christ, la Bible déclare que les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu. Père, libère le ministère des anges, libère les anges guerriers, en sorte qu'ils commencent à prendre possession de ces moments. Père, je me mets sous ton ombre, Père éternel. Que l'ombre de ton Esprit Saint me couvre. Que l'ombre de ton Esprit Saint me rend invisible à toute attaque de l'ennemi, à toute flèche, à toute caméra radar, au nom de Jésus. Merci Père éternel, parce que je sais que tu le fais. Bien-aimé en Christ, bonsoir. Toi qui viens, partage la vidéo. Jésus, nous t'élevons avec mon plus haut, nous t'élevons plus haut, malheureux, ouvert à nous t'élevons, malheureux, élevons plus haut, nous t'élevons nous t'élevons. Vent plus haut, les vents plus haut, nous prions. Nous t'élevons. Les autres noms disparaissent. Les autres noms disparaissent. Prends ton place. Jésus, prends ta place. Moshe Kaya Baba Shenderebe. Moshe Kabo. Disparaissent. Moshe Kaya Nerebe Shabo. Tous les autres noms disparaissent. Seigneur, c'est toi. D'autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, tous les autres noms disparaissent. Les autres noms disparaissent.
Yebobo Shabo. Prends ta place. Jésus, prends ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Você caia nele, Shabo. Tous les autres noms disparaissent. Moshe Kebe. Non disparaissez. Prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Tous les autres disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Abba prend ta place. Abba prend ta place. Abba prend ta place. Moshe Kayendere Boshakaya Bosokotorobo. Yandere Beshabo. Tondorobo Sekatarabaya Kendere Beshabo. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Papa prend ta place. Jésus prend ta place. Abba prend. Moshe Kayendere Boshabo. Kantarabaya Kandaraba. Masaka ya Moshe Kayendere Boshabo. Ya mama shaba baba baba. Prends ta place. Moshe Katoro Boshabo. Les autres noms disparaissent. Nos chandelles. Que tous les autres disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Moshe Kayabase Kayendere Boshabo. Moshe Nerebe. Jésus sur la place de mon cœur. Moshe Kayabase Kayendere Boshabo. Masaka Yabosaka Toro Boshabo. Le nom le plus excellent, le nom le plus glorieux. Le nom qui est assis au trône de la gloire. Tous les autres noms disparaissent. Moshe Kebe. Que tous les autres noms disparaissent. Moshe Kayaboshabo. Moshe Kebe. Yentarabashabo. Moshe Kebe. Que soit les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Moshe Kayabo. Moshe Kebe. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Prends ta place. Jésus prend ta place. Pensez prend ta place. Dans la maison, prends ta place. Dans la famille, prends ta place. Dans ma vie, prends ta place. Prends ta place dans ton ministère. Prends ta place. En France, prends ta place.
Dans les nations du monde entier, prends ta place. Toi le devoir. Toi le Seigneur. Prends ta place. Prends ta place, prends ta place, Jésus prends ta place, Jésus prends ta place, prends ta place, prends ta place, Jésus prends ta place, Jésus, 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 le secret de l'Europe, le secret, prends ta place, Yenderebosham, le secret. Masakaya Naraba, je suis. Yema Shekebe. Moshebe. En ta place. Tu prends ta place. En ta place. Sandaraba. Yenderabo Sakayabu. Yendaraba Shaba. Yekandaraba Sinterabo. Yabu Sakayandaraba Shaba. Yekandarabo Sukayenderebe. Yeshua Yeshua. Abba Yeshua Yeshua. Oh Père, je prie à toi ce soir. Oh, c'est toi le créateur du ciel et de la terre. Oh Papa, entends nos cris, nos pleurs. Oh, ben nous sommes encore là ce soir. Oh Papa, tu as dit que tu n'abandonnes pas ceux qui sont. Qui demandent avec toi, mon sakayabo. Oh, nerebo chanderebe. Oh. Oh, nous comptons sur ta grâce. Oh, nous comptons sur ta fidélité. Oh, 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 nous souvenons de toi. Oh, je t'aime. Soupir de mon cœur. Jésus, entends le soupir de mon cœur. Jésus, entends le soupir de mon cœur. Oh, entends le soupir de mon cœur. Oh, le soupir de mon cœur. Entends le soupir de mon cœur. Oh, Shekaya Baba. Oh, t'aime. Oh, Yeshua, Papa, Emmanuel, Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yeshua, le Dieu de Pierre d'Or. Ah, Yeshua, tu es si Père. Tu es excellent. Tu es magnifique. Tu es adoré. Yenderebosham. Tu es je suis. Ma secrétaire, tu avais dit à Moïse, quand il va demander qui t'envoie, dis-lui que je suis. Je suis. Oh, Yandereboshabo. Père, ce soir, je viens à ton nom. Je viens au nom de Jésus.
Ah, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur me dégoûte sur ta route, sur ta route, je chanterai Jésus fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sembler. Dans ma marche vers le Père, tout peut sembler. Mais quand l'esprit l'élève, je n'ai point de doute. Il conduit des pas sur le chemin. Emmanuel, 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 il a dit nous sommes unis. Ta fidélité, Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Ah, tu as dit, vous êtes du monde, mais le monde ne vous appartient pas. Emmanuel, 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 tu as dit au Père, je ne perdrai pas ça. Je dirai, papa, oh, je t'aime. Laisse-moi te dire, papa, oh, je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours, papa, avec toi. Et te dire, je suis amoureux. Laisse-moi demeurer toujours, papa, avec toi. Et te dire, que je reste sans de toi. Laisse-moi demeurer toujours sous tes bras. Et te dis, papa, que je reste sans toi, Yeshua. C'est moi sur ma route. Et les contraires, je ne m'inquiète pas sur ma route. Je sais que tu es fidèle, papa. Hey! Tu es fidèle, tu es dit demain. Tu es fidèle, papa. Moi, je sais que tu es fidèle. Au candidat, au Okandana ulemali, etukima elongai, na ulemali, na mofuna yo, imafuna ngawe umbali. Tu es fidèle, papa. Moi, je sais que tu es fidèle. Emmanuel, tu es fidèle. Emmanuel.
On marche vers le ciel. Je peux c'est Tangaïsé, c'est la Nanga qui est fidèle. Je peux Tangaïsé, Emmanuel, Emmanuel, chanter ta fidélité, Emmanuel, je chanterai ta fidélité, Emmanuel, 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 Emmanuel. Père éternel, ce soir encore, nous venons te dire merci. Nous venons ce soir, éternel, te dire merci. Merci, Père, pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir, d'être devant toi dans ta présence. La Bible déclare que tout nous vient de toi, Père éternel. Papa, si nous sommes là encore ce soir, c'est parce que toi, tu l'as voulu. La Bible déclare que le vouloir, même le faire, me vient de toi. Éternel, merci pour les capacités encore que tu me donnes ce soir, en sorte de pouvoir amener ta parole de vie et esprit. Seigneur, merci pour la grâce que tu as accordée à mes frères et sœurs dans le monde entier. Merci parce que ta droite puissante s'est étendue dans nos vies encore ce jour. Tu as dit que nous sommes des pierres. Et c'est sur cette pierre que toi, tu as bâti ton église. Éternel, en cette fin de temps, Père, fortifie tes enfants. Fortifie tous ceux qui sont au bas de la croix. Seigneur, étends ta main de grâce et de miséricorde. Libère la main angélique, en sorte que toute attaque venant du bas astral, venant sur la terre, dans les eaux, au premier, au deuxième ciel, dans l'oreille éthérique astral, dans le monde des ténèbres, dans la maison de nos pères et mères, dans l'oreille spirituelle, chez les marabouts féticheurs, Père, tout lieu où ton peuple est acculé, où ton peuple est oppressé, où ton peuple n'a point de paix. Éternel, la Bible déclare que ta main n'est pas courte, ni tes oreilles. Seigneur, manifeste-toi. Tu t'étais manifesté sur le peuple d'Israël. Pendant 40 ans, Père, tu les as gardés. Aucun de leurs vêtements ne s'est usé. Tu les as nourris nuit et jour. Éternel, voilà mes frères, mes sœurs, que je te présente ce soir. Tu as dit dans ta parole, Père, que le juste ne mendie pas son pain. Accorde la grâce à mes frères et sœurs de demeurer juste devant toi. Que toute forme de distraction, toute forme de désobéissance soit détruite, anéantie au nom de Jésus. Père, nous voulons garder nos yeux fixés à toi. Nous voulons demeurer sur l'enclos, sur ton abri. Éternel, c'est pour ça que je me mets au 3e ciel qui est mon lieu d'appartenance. Père, je viens te présenter ces moments devant toi. Je me mets sur le manteau prophétique que tu m'as dit d'aller dans les nations. Éternel, étends ta main de grâce de miséricorde sur ma vie. Cache-moi sur la creux de ta droite. Père, je me mets sur le manteau prophétique de mon Père. Révérend Père Kinje Shalom, bénis éternellement mon Père. Élève mon Père puissamment, Père de gloire. Manifeste-toi sur sa vie, accorde-lui la longévité. Que les portes de roi s'ouvrent. Sorte que le roi de gloire fasse son entrée.
Yamaseketerebosham. Seigneur, glorifie-toi. Masekeyenderebosham. Donne gloire à ton nom, Père. C'est pas à cause de moi. C'est pas à cause de nous. Mais éternel, donne gloire. Yamosheketerebo. Yendarabashabo. Maseketerebo. Seigneur, que ton sang couvre toutes les maisons. Que ton sang couvre les téléphones. Que toute forme d'interférence, tout contrôle des miroirs du monde éthérique marin astral, tout contrôle de tout miroir, Seigneur, que tous ces miroirs soient éclaboussés, que le tonnerre, le tourbillon, les éclairs de feu descendent du ciel. Seigneur, que ton marteau, ta foudre s'abat ce soir. Masakayandarabasham. Yenterebeshebe. Seigneur, que tu portes dans le règne spirituel, que l'ennemi utilise avec le sang de nos familles pour nous accuser. Éternel, ton sang a coulé sur la terre. La Bible déclare que le sang a la voix. Que ton sang se lève ce soir, Père, et commence à parler. Que ton sang se lève ce soir, Père. Tu as dit dans Colossiens 3, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Père de gloire, merci, parce que tu es digne d'être adoré. La Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléché. Je viens ce soir à ton nom, Père. Je me tiens ce soir au troisième ciel. À ton nom, ma chaîne de bon. Merci éternel. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Sois honoré, sois glorifié, sois élevé. Je me mets sous l'autorité de ton esprit. Ma bon. En sorte qu'il me couvre sur son nom. Et que toute parole qui sort de ma bouche soit les paroles qui sortent de lui. Que moi je diminue. Et que lui seul est croissant. Et qu'il dispose le cœur de tout un chacun à pouvoir recevoir ce dont le Père désire encore ce soir nous transmettre. Bien-aimés, que soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as la bouteille d'eau, selon l'instruction que j'ai reçue aujourd'hui de ce message de ce soir, mets ta bouteille d'eau à côté. Si tu as aussi le sel, mets à côté. Tu vas comprendre le pourquoi il te faut ça ce soir. Sois éveillé. J'aime toujours vous dire, quand vous écoutez les messages, allez chercher l'Éternel. L'Éternel est vivant, ma soeur, mon frère. En cette fin de temps, chaque message que je te donne, mets-toi devant Dieu. Demande du Père, est-ce que ce message-là est de ta volonté? Ma soeur, mon frère. Vous savez, en cette fin de temps, nous sommes à la fin. Et nous devons veiller. Les épreuves sont très fortes. Les épreuves sont très rudes. Mais je t'ai dit ce soir de garder la foi. Le Père est avec nous. Tant que le Père est sur ton bateau, ne t'inquiète de rien. L'ennemi peut te secouer. L'ennemi peut te cribler, mais il ne peut pas t'avaler. Le message que le Père nous a donné ce soir, veille. Veille, bien-aimé. Sois celui qui veille. Veille sur toi-même, veille sur les autres. Veille sur ta famille, veille sur tes enfants, veille sur ton mari. Veille sur l'œuvre de Dieu. Veille sur ce que Dieu t'a donné. Veille. Ne sois pas distrait. Je bénis Dieu pour le message encore de ce soir. Et je me rends compte tous les jours que l'Éternel est vivant. Et quand lui te donne une mission, lui-même est là pour te conduire. Lui-même est là pour t'enseigner. Lui-même, son esprit est là. La Bible déclare que l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Et le Saint-Esprit est là pour amener la vérité. Je me rappelle, au début de ma rencontre avec Christ, il me disait,
quand le temps d'apostasie va arriver, je te parlerai pour que je te donnerai certains messages que tu dois les accompagner. Tu dois les amener. Je te montrerai les choses cachées. Tu vivras des choses aussi très dures, très compliquées. Mais c'est à travers ces choses que tu vas vivre que je vais t'enseigner. Parce qu'un pécheur qui ne sait pas pécher ne peut pas pécher les autres. Il doit commencer à pécher sur lui-même. Donc le message de ce soir, veille. Veille, c'est porter une attention. C'est faire attention aux destructeurs qui peuvent te survenir à tout moment. Bien-aimé, en cette fin de temps, le diable rôde. Il rôde partout. Il rôde comme un lion. Mais tu ne dois pas lui laisser la sève de rôder dans ta vie. Tu ne dois pas lui laisser la sève de venir usurper ta vie, de venir usurper la vie de tes familles, de venir usurper la vie de tes enfants. Tu dois être éveillé. Tu dois être éveillé. Tu dois t'élever. Demander la force au Saint-Esprit. Ne pas laisser les épreuves ou aucune chose te distraire ou te fatiguer. Mais demeurer dans sa présence, bien-aimé. Je bénis Dieu dans ma vie avec le Père. C'est que quelles qu'en soient les épreuves, je fixe mes yeux à la croix. Et quand tu fixes tes yeux à la croix, le Père t'envoie du secours. La Bible, tant qu'il est omniprésent, il ne dort ni ne somnole. Donc lui, il a toujours les yeux. Il a un radar. Étant au ciel, quand il se connecte à ton esprit en toi, il te localise. Parce qu'avec le Saint-Esprit à nous, nous sommes comme des lumières. Et Dieu a assez, à travers son esprit, de localiser ses enfants. Mais ces enfants qui sont assis à la croix, ces enfants qui sont avec lui, ce n'est pas les enfants qui le connaissent seulement uniquement quand il faut prier, uniquement quand ils ont des problèmes. Mais il veut que nous lui appartenons totalement, corps, âme et esprit. Bien aimé, ça fait depuis que je suis tellement devant le Seigneur. Parce qu'il y a souvent certaines situations que je regarde, je dis, mais Père, la parole de Dieu déclare que tout est accompli. Oui, la parole est la vérité. Mais regarde ton peuple. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires. Moi, mon alliance avec toi, je t'ai dit dès le début, le jour où je t'ai raconté que moi, je meurs avec toi, je vis avec toi. Moi, on m'a beaucoup trompé en route. Les marabouts m'ont trompé. Les gens m'ont trompé. Le jour où je t'ai accepté, on m'a demandé que j'ai combien de paroles. J'ai dit, j'ai une, pas beaucoup. Je lui dis seulement que dehors, on m'a beaucoup trompé. Mais là, je suis venue à lui, là, je suis fatiguée. Je veux qu'il me dise la vérité. Et bien aimé, après le Saint-Esprit m'a montré le verset biblique de Béré, qui contrôlait chaque parole. Et j'ai commencé à m'accrocher à ça. Dès que le pasteur dit, ah, je m'en vais contrôler. B, j'ai dit, Saint-Esprit, il faut m'éveiller. Alors, je suis devant Dieu depuis, et je vois beaucoup de comportements, de beaucoup de gens, les comportements sont bizarres. Malgré le message du Père que nous reçois, et malgré les épreuves et les combats qui sont très lourds, bien aimés, les portes de l'enfer sont ouvertes. Bien aimé, de fois, tu restes comme ça, tu te dis que est-ce que tu vas te réveiller le matin? Parce que même les paupières bloquent. Tellement le combat est fort. Tous les saints de l'Éternel
tous ceux qui obéissent à la loi, ils sont persécutés. Parce que le but de l'ennemi, c'est qu'il n'y ait pas de vérité. Tout le monde entier doit être sur l'embargo. Mais l'ennemi oublie que c'est Dieu qui est le créateur. Alors le Père m'enseignait ce matin. Il me dit, ma servante, regarde l'autre là. Je t'avais parlé la dernière fois du clonage. Mais beaucoup sont possédés. Beaucoup sont obsédés. Je vais te détailler un peu la manière d'une personne qui est obsédée et possédée. Parce qu'à l'église, il y a des choses qu'on ne dit pas aux gens. Jésus était avec Pierre. Mais Pierre, Satan a réussi à entrer en lui pour le corrompre, de dire à Jésus de ne pas aller à la croix. Il faut faire très attention avec la parole de Dieu. Pierre était avec Jésus. Jésus était assis avec Pierre. Mais Pierre, étant avec Jésus, le démon l'a influencé. Satan l'a manipulé. Judas était avec Jésus. Ça n'a pas arrêté Satan à manipuler Judas pour que Judas venge Jésus. Donc les histoires racontent aux gens souvent que le démon ne peut plus te toucher, c'est faux. Pas vrai. C'est archi faux. Tu dois chercher réellement ta délivrance. Bien aimé, je bénis Dieu parce qu'à chaque moment que le Père me donne des révélations et le Saint-Esprit me conduit à faire des prières. Mais vous allez m'excuser parce qu'il y a certaines prières, je ne vais pas les prier à Facebook. Je dois éviter les combats. Mais quand j'ai amené cette prière aujourd'hui à la ligne de prière, waouh! Ben, tout le monde était à terre. Le Saint-Esprit m'a dit, à midi, je voulais sortir, il me dit non. J'ai dit, oh, amène les prières là. Moi, j'écris tout à la main. Bien aimé. Eux-mêmes, ils m'ont dit, maman, pasteur, hein, j'ai dit, ah, c'est ça. Vous savez, les gens les trompent à l'église. On trompe. Et c'est là où le Seigneur m'enseignait. Il dit, ma servante, tu sais, il y a des gens, l'esprit peut t'influencer à travers ton homme intérieur. Parce que l'homme intérieur est là où le Saint-Esprit prend possession et l'homme intérieur a besoin de grandir. Parce que l'Esprit de Dieu est dans tes entrailles. Et l'homme intérieur au-dedans de toi, l'esprit de sorcellerie peut se connecter à toi tranquillement. Le monde entier est sous l'embargo de l'esprit de la sorcellerie. Beaucoup de gens ont reçu des initiations par des repas, par des couches de nuit. Et souvent, les esprits se coincent là. Tranquille. Qui anime souvent tes pensées. Paul disait dans la parole qu'à chaque moment que lui, il voulait faire quelque chose, il y a autre chose au-dedans de lui qui lui dit non. Paul était possédé. Parce que quelle est la chose au-dedans de lui qui lui disait non? Je viens te demander. Qu'est-ce qu'il disait à Paul? Non. D'obéir aux lois de Dieu. Ce n'est pas un démon. Jésus a dit quoi dans Jean 10, 10? Je suis venu détruire les œuvres du diable. Il y a les œuvres qui doivent être détruites, non? Jésus a d'abord dit que les œuvres là, on faut les détruire. Maintenant, afin que tu aies l'abondance. C'est quand tu vas avoir l'abondance là, que ton âme là va commencer à produire. Parce que tant que les œuvres là, on ne va pas les détruire. Rien
ne peut abonder en toi. Il y a des gens que tout ton corps est malade. Il y a des gens que tu peux même avoir des blessures extérieures, internes. Vous savez, souvent, le Saint-Esprit me fait souvent des prières. Souvent, moi-même, je me dis que le Saint-Esprit, ça, c'est encore quel genre de prière. Mais ce sont les prières que c'est à ça qu'il faut. Ce matin, j'étais là, il m'inspire, il me dit, bon, fais une prière que tous ceux qui ont des cercueils, que Satan a bâti à l'intérieur de leur être, en ce de ne pas accomplir la volonté de Dieu, que ces cercueils soient cassés. Aïe, aïe, aïe. Quand j'ai donné le sujet là, c'était le feu. Tout le monde était épaté. Souvent, prends le temps d'écouter l'esprit. Prends le temps de te disposer. C'est lui qui connaît ton problème. C'est lui qui a le GPS de ta destinée. Donc, nous allons lire la parole de Dieu. Et je vais t'expliquer la possession, l'obsession. Toi-même, tu vas te repérer dedans. Nous sommes à la fin du temps où Dieu, notre Père, a besoin que ses enfants se libèrent. Quand cet esprit te possède, ou tu es sous obsession, il t'amène la malchance, l'échec. Il t'amène les choses à travers ton sang. Tout notre combat est à travers l'interne. C'est pour ça que la Bible déclare que le cœur, Dieu désire ton cœur. Parce que l'ennemi l'utilise. L'esprit impur de foi possède la personne. Et tu vois, la personne est bizarre. Il a des pensées bizarres. Il aime porno. Il a des choses bizarres. Je vais te donner point par point. Que Dieu nous aide encore ce soir. Je vais lire la parole de Dieu. Que Dieu t'aide à comprendre. Il y a souvent certains serviteurs qui me tournent. Tu entends, non, moi, je ne peux plus avoir de combat. Si Satan est venu chercher Jésus, Satan a cherché Pierre, qui est avec Jésus. Satan a cherché Judas. C'est toi que Satan doit pas gérer. Le verset biblique là que tout est accompli là, il ne faut pas que ça vous trompe. Parce que c'est après quand les œuvres du diable sont détruites dans ta vie que les choses vont s'accomplir dans ta vie. Donc il y a un travail à faire. Jésus a dit, je suis venu détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, le Saint-Esprit a 3 choses à faire avec toi. Il doit le faire. Quand le Saint-Esprit te conduit là, il va te dire les choses que tu dois quitter. Et il va te guider comment tu dois les faire. Et lui-même va t'enseigner comment tu vas prier. J'ai la parole de Dieu. Dans Ésaïe 1, verset 6, la Bible déclare, de la plante de pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. La Bible déclare que de la plante de tes pieds jusqu'à la tête, rien de bon n'est en toi. Oui, il y a des gens qui n'y a rien de bon. De bon état ne sont que des blessures, ne sont blessures, contusions et plaies vives
qui n'ont été ni pensés, ni bandés, ni adoucis par l'huile. Ils n'ont été ni bandés, ni adoucis. À mon réveil du coma, j'avais 30 séances de kiné. On m'a même fait l'IRM, tous les radios. Parce qu'au niveau de mon bras, quand les esprits m'ont attaqué, mon bras était coupé dedans. Donc j'avais eu une déchirure. Et l'eau et le sang se voyaient toujours à l'écran. Et les médecins me disaient toujours que je dois faire infiltration. Sinon, le bras là, je ne peux plus l'utiliser. Ils ont tout dit. Mais Dieu le Père m'a dit à l'hôpital, si c'est moi qui habite en toi, c'est moi l'Éternel aussi qui va donner la vie à ton corps. Tu ne feras aucune infiltration. Tu ne feras aucune séance de kiné. J'avais 30 séances, j'ai dit, je ne fais rien. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Dis à quelqu'un de t'amener l'huile à l'hôpital. J'ai appelé une soeur, j'ai dit, amène-moi une bouteille d'huile. Le Saint-Esprit m'a dit, fais des prières. Le matin, quand je vais me doucher dans la salle de bain, j'appelle la vie. Les médecins me mettaient de passer comment je me lavais. Je pensais que la perfusion était de l'autre côté, mais le bras là, on dit que ça donne plus. J'appelle la vie, je prie. J'appelle la vie, je prie. Bien aimé, même pas un mois. Le bras de 30 séances là. Donc, le diable, à travers les flèches mystiques, à travers les choses, il peut te faire du mal à l'intérieur de ton être. Souvent, des fois, tu sens des douleurs. Quand tu reçois souvent des flèches, ça pique, et puis tu commences à sentir. Souvent, tu entends, hey, oh, il a cancer, oh, il a ceci. Mais c'est parce que mystiquement, tu as été attaqué. Et souvent, certaines personnes ne se rendent pas compte. Parce que comme ils n'ont pas la sensibilité de l'esprit, quand tu es sensible à l'esprit de Dieu et que autre chose vient de s'ajouter sur toi, à l'immédiat, le Saint-Esprit t'alerte qu'il y a il y a un intrus en toi. Alors l'ennemi peut te donner des blessures. Notre corps, il y a l'âme, le corps, il y a les enveloppes au-dedans de nous. Et l'ennemi peut entrer à travers ces enveloppes pour souiller l'énergie qui est en toi et commencer à te souiller, à te bloquer. Et commencer à te donner la malchance, à t'arrêter, les rétrogrations, tout ça. Il peut te posséder. Il peut être là. Il peut t'influencer. Dans la Bible déclare que rien de bon n'est sur toi. De la tête jusqu'à la pointe des pieds. Il n'y a rien de bon. La Bible déclare dans Ézéchiel 16, verset 4 à 5, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé et tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être pur. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Plusieurs personnes, le monde entier est sous l'embargo satanique. Plusieurs personnes, nous sommes dans des familles d'idolâtrie. J'aime beaucoup David. David lui dit là que moi, je connais comment je suis né. Certaines personnes ne veulent pas accepter, mais c'est la réalité spirituelle. Pourquoi tu souffres? Si Dieu a dit qu'il t'a béni, pourquoi tu vis ces épreuves-là? Si Dieu a dit qu'il n'y a pas de femme stérile ni de bête stérile, nous avons vu les mamans Sarah, ils ont vécu ça. Les Elisabeth, les Anne. Donc l'ennemi peut être en toi. Bien-aimé en Christ. La Bible déclare que tu connaîtras la vérité et elle doit t'affranchir. Beaucoup de gens, à leur naissance, ils ont reçu des esprits. Ils ont reçu des esprits de famille. Ces esprits sont en toi, des fois ils sont cachés. Ils ne se manifestent pas. Il y avait une soeur comme ça un jour que j'avais dit, je lui avais dit, ma soeur, tu es possédée. Elle dit,
Moi, je suis chrétien depuis 20 ans. J'ai dit oui, tu peux être chrétien 20 ans. Tu sais, l'esprit qui est au-dedans de toi là, ne permet pas à cet homme-là de t'épouser. Il ne va pas t'épouser. Elle ne m'a pas compris. Jusqu'à le monsieur l'a abandonné pour aller épouser une autre femme avec elle dans la maison. Et un jour, c'est là où maintenant il m'appelle. Pasteur, ouais, vraiment. Il dit, il y a quoi? Et pardon, essayons de prier. Il dit, tu pries maintenant pourquoi encore? Bien aimé, j'ai dit, ok. Dès que nous avons commencé la prière, l'esprit a commencé à se manifester, à parler. Elle a crié de la fin du début. J'ai arrêté à un moment. Je lui ai demandé que bon. J'ai dit où? Qui bavardait comme ça là? Et moi, je sais parce qu'il m'arrive. Mes mains étaient d'abord liées et mes pieds. J'ai dit, mais n'est-ce pas, tu m'as dit que tu es 20 ans à l'église. Ce n'est pas possible. Mais qui parlait en toi là? Il dit, tu as vu, non? C'est pour ça que le monsieur là, il t'a laissé. Tu as fait plus de 10 ans avec lui dans la maison. Mais il est parti prendre une autre femme. Parce que celui qui habite en toi là ne permet pas à une autre personne de venir. Bien aimé, nous devons être conscients un peu éveillés. La parole de Dieu est la vérité. C'est une parole puissante. Mais pour que cette parole puissante-là te touche, il y a des choses que tu dois faire. C'est pour ça que Dieu le Père nous a montré les 2 dimensions de son Fils Jésus. Jésus est né d'esprit. Mais Dieu le Père a voulu que Jésus vienne sur la terre en tant qu'homme. Et Jésus a vécu certaines choses qui devaient nous faire comprendre à chacun que pour que tu arrives à être comme lui, tu es né dans des familles d'idolâtrie. Et j'ai dit, oh, David n'était pas le cœur de Dieu. David n'avait pas l'esprit impur. Abraham n'avait pas l'esprit de mensonge. Salomon, il avait quoi? Il faut te réveiller. Jésus n'a pas délivré les gens. Les esprits ne possédaient pas les gens. Donc, c'est maintenant que c'est arrêté. Enfant de Dieu, il faut te libérer, non? Il faut te libérer. Vous savez, la délivrance, là, c'est pas ça, se passe pas comme ça. Quand Dieu t'appelle pour cette œuvre-là, tu vas suivre des choses et c'est Dieu qui t'accompagne. Tu ne te lèves pas comme ça. Jésus ne s'est pas levé comme ça. Jésus est resté derrière 30 ans. Le Père l'a forgé jusqu'à. Et il y a les esprits là que tu ne peux pas t'élever contre eux. Il faut que tu reçois le mandat. Quand nous commençons à toucher les esprits connaissent tout un chacun. Il sait que ici là, je ne peux pas m'amuser. Il sait que ici là, ici là, il ne peut rien me faire. Mais ici là, parce que tu n'es pas toi-même. Quand David est arrivé, David a dit, me voici là, je n'ai que la fronde là, mais c'est la main de l'Éternel. C'est pour ça que Dieu a mené David longtemps dehors. Quand Dieu veut t'amener pour libérer les autres, tu dois vivre d'abord dehors. Dieu t'amène d'abord. Regarde Abraham, Dieu l'a mené. Regarde Joseph, Dieu l'a mené. Regarde David, Dieu l'a mené. Regarde Daniel.
Et dans chaque famille, il y a un libérateur. Et le libérateur est captif. L'anneau, là, qu'on avait à cacher, là, c'est pas le démon qu'il avait lié à l'entrée du village. Et quand Jésus dit, ah non, viens, maintenant je vais t'envoyer. Jonas, il avait compris quelque chose. Jonas était possédé. Dieu dit, Jonas, viens. Il faut aller là-bas. Jonas était possédé. Le démon dit quelqu'un, Jonas, cache-toi, couche-toi. Mais couche-toi dans le bateau, là. Mais qui peut se cacher devant l'Éternel? Jonas n'a pas compris que Dieu, quand tu es possédé, je vais t'expliquer un peu comment quelqu'un est possédé, tu vas comprendre. Toi-même, tu vas te retrouver dedans. Beaucoup de gens sont possédés, c'est pour ça qu'ils n'acceptent pas ils n'acceptent pas Christ. Tu peux lui prêcher la parole. Non, il n'est pas avec toi. Que Dieu nous aide, bien aimés. Je vais encore lire la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens, je commence 1 Corinthiens 12, verset 12. Le corps humain forme un tout. Et pourtant, il a beaucoup d'organes. La Bible déclare que le corps humain, il est un, mais il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul même esprit. Il y a un verset là où je dois aller en bas. Ce corps que tu as là peut être malade. Verset 25, il voulait pour éviter toute division dans le corps, en fait que chacun des membres ait le même souci des autres. Quand il y a déjà division, quand il y a déjà un esprit qui souffre, tout le corps va souffrir. Quand le monde, les sorciers arrivent à capturer un membre de ton corps, tous les autres côtés sont malades. Tu entends souvent les gens, non, les gens ne peuvent pas être possédés. Qui t'a dit ça? C'est faux. C'est faux, ma soeur, mon frère. La Bible déclare dans 1 Pierre 5:8, sois sobre, veille ton adversaire. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Cherchant qui il va dévorer. Si Satan là ne te possède pas, il va te dévorer comment? S'il ne reste pas dans ton âme là, pour contrôler tes pensées là, le lien de l'âme là, ce n'est pas la possession. Quand ton âme est liée à quelqu'un, ce n'est pas possédé. Ah, je vous demande. Le corps humain a 3 dimensions. Le corps, l'âme et l'esprit. Et les démons de la séduction affectent souvent la pensée, c'est-à-dire l'âme et l'esprit, tandis que les esprits d'infinité affectent le corps. L'obsession est une émotion négative. Elle prive l'homme de sa capacité de raisonner librement. On peut parler d'une obsession lorsqu'une idée, une pensée, un sentiment ou une image envahit ton esprit de façon persistante. Tu vois toujours l'impureté sexuelle.
Il y a des gens, quand tu marches, tu vois toujours les parties des hommes. Là, tu es sous l'obsession. Tu es sous l'influence d'un esprit impur. Et souvent, cet esprit impur est un esprit de famille. Et l'alliance est liée à ton esprit avec le sang. Et c'est pour ça que cet esprit te trouble beaucoup. De façon persistante, sous l'influence d'une force qui te gouverne de l'extérieur. Tu vois, des fois, tu ne veux pas faire quelque chose. Mais il y a une force au-dedans de toi. Tu n'arrives pas à la canaliser. C'est ça qu'on appelle obsession. À l'intérieur, au point où vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. L'obsession est sous-entendue par de mauvaises pensées persistantes. Tu vois, tu as toujours de mauvaises pensées. Tes pensées, tu n'arrives pas à les canaliser. Et ça t'amène la niaisité. Ça t'amène la nervosité. Ça t'amène la peur. Ça t'amène la maîtrise, le manque de la maîtrise de soi. Ça t'amène le manque de foi, l'obsession. Et le diable aime beaucoup utiliser ça. Le diable peut t'influencer. Tes pensées tout le temps, tes yeux, tout le temps, tu vois que les choses ça, pour te souiller. Et il amène l'esprit impur, l'esprit de souillure. Tu vois toujours, tu vis toujours des rêves de souillure. Oui. Oui. L'obsession amène beaucoup de préoccupations normales dans la vie de l'individu. Elle peut créer beaucoup de soucis. L'obsession. Elle peut t'amener beaucoup de problèmes. L'oppression, c'est lorsque le démon affirme la victime de l'extérieur. L'oppression peut également s'étendre sur la famille de la victime, ses relations, sa santé, sa profession ou ses études. Pas de lien physique. Cette femme dans la Bible qui n'arrivait pas à se redresser dans Luc 15. L'esprit d'infirmité. Pas de maladies chroniques. Pas des oppressions psychologiques provenant de la confusion, le doute. L'oppression peut amener le doute. Tout le temps tu doutes. Tout le temps tu es dans la confusion. Elle peut amener l'absence de paix. Elle peut amener le bavardage excessif. La possession. Tu vois, les gens, ils bavardent. Il n'a pas de frein. Quand tu es obsédé, tu peux aimer beaucoup de querelles. Tu peux même aimer le vol. Tu peux aimer beaucoup avoir toujours le sexe, avoir le plaisir. Ça t'enlève la paix. Oui. Et des fois, regarde souvent, quelqu'un est calme, exagéré, c'est pas bon. Il aime toujours se recouvrir sur soi-même. Souvent, la personne est possédée. Ça peut amener des troubles mentaux. Un jour, je me rappelle,
on m'avait appelé pour prier pour un monsieur. C'était un Français. Et puis on dit qu'il est fou, il est fou. Il dit, il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Il est possédé. On dit non. Il dit, ok. Je suis venu à l'hôpital. Quand j'ai prié pour lui, après-midi, c'est comme si quelque chose est passé sur moi. Il dit, mais quelque chose est passé comment? Il dit, mais je suis normal là. Mais pourquoi m'amener ici? Je suis venu faire quoi ici? Oui, parce qu'il était sous possession. Tu vois les gens qui sont fous là. Non, ils ne sont pas fous. Une possession de l'ennemi peut t'amener une maladie. Il peut t'amener le cancer, il peut t'amener le sida. Il peut t'amener l'hémorroïde. Les troubles, les règles douloureuses là. Et il peut t'amener des troubles émotionnels répétés. De fois persistants. Tu peux avoir la haine, la peur, le rejet, le manque de pardon, l'auto-apitoiement. Tu t'apitoies toujours quand tu es possédé. Tu aimes trop l'apitoiement. La dépression, les inquiétudes, le complexe d'infériorité, la possession. Tu es souvent... C'est pas facile pour toi de te séparer de certaines personnes, de te séparer des péchés quand tu es possédé. Il y avait une soeur que je connaissais comme ça. Cette soeur-là, par semaine, elle peut avoir 2, 3 hommes. Et puis un jour, quand j'ai connu Christ, le Saint-Esprit m'a interpellé sur ça. Un jour, il me dit, tu sais, souvent, on l'a parlé qu'il faut laisser, mais le laisser là ne peut pas aller comme ça. Il faut prier pour elle pour qu'elle laisse. Parce qu'elle est possédée. Et quand j'ai commencé à chercher la vie de cette soeur-là, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qu'ils ont dans la famille. Sa mère comme ça. Donc, elle a eu ça comme un transfert. Tu vois, ton père est possédé, il boit beaucoup l'alcool. C'est la même chose que toi, mais tu vas faire. Tu entends dans la famille, et nous ici, on est comme ça. Tout le monde est comme ça. Non, 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 non. Tout le monde ne peut pas être possédé comme ça. Non. Il y a des paroles souvent dans nos familles, il faut refuser ça. Jésus a dit que tu es son imitateur. Tu n'es pas comme lui. Mais cet esprit amène aussi la séduction. Ça amène la séduction vis-à-vis de toi-même ou des autres. La possession. L'ennemi peut te contrôler. Le démon peut te contrôler de l'intérieur. En telle sorte que la personne a plus le contrôle de sa personnalité. Vous voyez les gens, en cette fin de temps-là, quelqu'un va mettre sa caméra, le couple, la femme et l'homme, ils n'ont plus de personnalité. Ils vont se mettre nus. Et puis ils commencent à danser. Ils commencent à faire des choses diaboliques, hein, parce qu'ils n'ont plus de personnalité. Leur personnalité, tu vas voir des comportements bizarres. Prends le temps de prier, ma soeur. Prends le temps de chercher Dieu. L'enfant même peut être possédé. L'enfant là peut être sous possession. Même un an. L'enfant là, quelqu'un peut le posséder. Ma soeur.
Tu ne peux plus prendre le contrôle de ta personnalité ni de ton destin. Malgré ta volonté, on dit qu'une personne est possédée lorsque une partie de sa personnalité de la vie est assujettie à l'esprit impur. Souvent, le mari de nuit, là, l'esprit impur succombe là. Il possède. Il contrôle les événements à partir de l'intérieur du corps. Tu vois, tu pries que tu ne manges pas la nuit. Lui, il est là, il t'a contrôlé. Tu vas manger. Il y a des choses que la nuit, là, tu viens même de prier, mais ça va s'accomplir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose au-dedans de ton être. Tu dois t'élever contre ça. Il y a des gens dans leur vie, ils ont été programmés à vivre pour Satan. Maintenant, c'est pour ça que la Bible déclare qu'il faut laisser livrer. Il faut laisser aussi la vraie semence. Les deux. À un certain moment, Dieu va travailler dans ta vie et va enlever la mauvaise semence. Va enlever l'ivraie. Et la bonne semence va maintenant, le Saint-Esprit va maintenant prendre possession de tout ton être. Bien-aimé, tu dois te réveiller. À l'intérieur de soi, la possession peut être volontaire. Oui. Ça peut être volontaire. Tu aimes dominer. L'ennemi peut aussi t'utiliser. L'ennemi peut t'utiliser. Des portes ouvertes, des péchés. La fréquentation des marabouts aussi. Des objets qui sont purs. L'horoscope. L'habitude de regarder les trucs, la pornographie. L'ennemi peut te posséder dans ça. Les démons peuvent te posséder. C'est pour ça que tu dois t'élever dans la prière. Tu dois t'élever dans la prière, ma soeur, mon fils. Oui. La possession, elle peut amener la dépravation morale. Une force physique. Tu vois, tu veux faire les choses. Quand la colère arrive là, tu deviens colérique. Toi-même, tu sens une autre force t'habiter. Tu trembles même. Tu es possédé. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et puis tu trembles comme ça. Tu es colère comme ça. Non. Non. Quand tu es possédé, quand la prière commence, tu peux tomber, tu baves, tu sors de la bouche, des grincements des dents. La violence, tu n'aimes pas la parole de Dieu. Et les gens n'aiment pas la parole. Tu es toujours en train de blasphémer, de profaner le Saint-Esprit. Tu as un changement total de trouble de personnalité. En un cas de tout, tu peux changer le comportement. On peut plus te reconnaître. Tu peux être avec ton mari à la maison, mais tu changes comme si il y a quelque chose qui t'a piqué. Parce que cette force est au-dedans de toi. Tu deviens colérique, tu commences à crier. Tu te mortifies. Tu t'infliges des blessures. Oui. Quand tu es possédé, tu peux prédire l'avenir. Parce que le diable va ouvrir tes sens spirituels. Il va commencer à t'utiliser. C'est pour ça que chacun de nous doit être devant Dieu. Quand tu as ça, tu as la présence persistante des sentiments d'amertume. Tu as toujours l'amertume, tu as la colère, tu as la haine, tu es aveuglé. Tu as un comportement agressif. Tu n'arrives pas à discerner la présence de Dieu.
possession. Salomon était possédé, il aimait tellement les femmes. Jusqu'à il a oublié même ce que Dieu lui avait dit. Que Salomon, je t'ai donné les cheveux, il faut les garder. Salomon est parti dire le secret. Parce que quand lui voit une femme là, il est troublé. Donc, bien aimé, tu peux être possédé, tu peux être obsédé. Nous devons chercher le Seigneur de tout notre cœur. Prends le temps de jeûner toi-même devant Dieu. Prends le temps de t'humilier. Père, révèle-moi mon état spirituel. Le Saint-Esprit va te révéler l'état spirituel. Révèle-moi l'état de mon ADN. Le Saint-Esprit va te révéler. Si tu es son ami fidèle, il ne t'abandonnera pas. Donc, en cette fin de temps, ma soeur, mon frère, sois éveillé. Ne laisse pas beaucoup de distractions. Ne laisse pas les choses t'entourer beaucoup. Mais sois seulement sûr que Dieu est avec toi. Quand Dieu est avec toi, le reste va bien. Ne regarde pas ce qui se passe, les épreuves autour de toi. Non, non. Dis-toi que le Seigneur est avec moi. Et il agira à ma faveur. Et Dieu va agir à ta faveur. Donc, prends le temps devant Dieu. Prends le temps devant lui. Il est fidèle, il est vivant. Bien-aimé, nous allons prier. Si tu as ta bouteille d'eau et tu as le sel, nous allons prier, nous allons demander à Dieu ce soir que tout ce qui est au-dedans de nous, qui n'est pas de lui, que quand tu vas boire cette eau, que la puissance de l'Esprit de Dieu puisse te visiter. Que toute chose au-dedans de toi qui doit mourir, que le Seigneur t'accorde la grâce, en sorte que cela puisse te libérer. Que tous les kystes, les fibromes, les myons, tout ce qui est caché, que le sang de Jésus qui va pénétrer cette eau et la puissance du Saint-Esprit puisse te libérer. Que cette eau puisse transférer tout ton corps, puisse toucher tous les enveloppes de ton corps, puisse toucher les chromosomes, puisse toucher les germes, puisse toucher que toute mort au-dedans de toi puisse s'arrêter et que Christ puisse prendre possession. Nous allons prendre le sel et nous allons prendre la parole de Dieu. Dans 2 Rois 2:21, la Bible déclare: il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit: ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux, qui n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Cela est la parole de Dieu. Nous allons dire à Dieu ce soir, selon sa parole. Lui, il avait dit à son serviteur de prendre ce sel et d'aller le verser sur ces eaux, en sorte qu'il n'y ait plus de stérilité, qui ne provient plus de mort. Seigneur, ce sel a été créé par toi. Père de gloire, nous venons ce soir devant le trône de la grâce. Papa, nous venons d'abord nous repentir de toute forme de péché, de toute forme d'iniquité. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, la Bible déclare que celui qui reconnaît ses péchés est pardonné. Père, je reconnais mes péchés devant le ciel et la terre.
que moi et ma famille, nous avons eu à célébrer des morts. Nous avons eu à faire l'idolâtrie. Seigneur, nous avons eu à adorer les esprits qui ne t'ont pas rendu gloire. Seigneur, nous avons souillé le temple. Ô Père éternel, que ton sang ce soir purifie ma vie. Que ton sang purifie mon âme. Que tout acte diabolique, Père, que j'ai eu à commettre dans mon passé, Père éternel, c'est devant toi que j'ai péché. La Bible déclare que si je reconnais mes péchés, tu me pardonnes. Éternel, je sais que dans mon passé, je n'ai pas marché selon ta parole. Seigneur, j'avais désobéi à ta parole. Manque de connaissance de la vérité. Seigneur, pardonne mes aïeux. Pardonne même ceux qui sont décédés. En sorte que leurs péchés ne puissent pas me tenir captif. La Bible déclare que toi, tu es mort, tu es ressuscité à la croix. En sorte que j'ai la vie. Père, Apocalypse 12, 12 déclare que nous devons laver nos vêtements. Père, je viens de laver mes vêtements ce soir. Je viens de laver mon âme. Je viens de laver mon esprit qui a été souillé. Je viens de laver mon cœur. Seigneur, tout en moi avait été souillé. Tout en moi avait touché l'idolâtrie. Tout en moi avait convoqué les morts. Tout en moi avait célébré les fêtes. Oh Seigneur, tout mon corps avait commis l'idolâtrie, la fornication, l'adultère. Éternel, pardonne-nous. Que tous les portes qui étaient ouvertes depuis le règne spirituel, à cause de nos péchés, à cause du sang de nos familles, qui ont amené des esprits, Éternel, ce soir, nous venons à toi de tout notre cœur, en sorte que nous plaidons ta miséricorde, nous plaidons ta grâce. Pardonne-nous, lave-nous, purifie-nous, justifie-nous. Seigneur, toi seul as la capacité de nous justifier. Toi seul as la capacité de nous pardonner. C'est pour ça que je me suis unie ce soir avec mes soeurs, mes frères, avec le Saint-Esprit. Et nous venons te demander la grâce, la miséricorde. Accorde-nous la grâce, Père éternel, de vivre le pardon venant de Dieu le Père. Seigneur, tu as dit que nous devons être unis. Nous venons à toi ce soir, Père, en sorte que nous soyons unis avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et en sorte que nous puissions accomplir ta volonté sur la terre. Éternel, tu avais libéré l'anneau, en sorte que l'anneau puisse te servir. Père, le pardon que je viens te demander ce soir, c'est pour que je puisse être libre et que je puisse te gagner les âmes. Seigneur, je libère le sang de Jésus au premier, au deuxième ciel. Je libère le sang de Jésus dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées, dans ma conscience. Père de gloire, lave-moi, purifie-moi, sanctifie, justifie mes paroles. Seigneur, même les paroles que j'avais données dans les rêves, qui étaient les paroles d'alliance, même dans le présent, même dans le futur. Père, lave ces paroles. Purifie ma bouche. Purifie mes yeux. Que tout ce que mes yeux ont vu, qui n'ont pas pu te donner gloire. Purifie mes oreilles. Seigneur, que mes yeux, ma bouche, mon nez, qui étaient des portes ouvertes des démons. Seigneur, justifie-les ce soir. Seigneur, guéris-les ce soir. En sorte que tout poison qui est entré par là puisse me libérer. Yandaraba Shabo. Père, ta parole déclare ce soir que ce sel, nous venons prier au nom de Jésus. Que ce sel perd la puissance de la terre, en sorte qu'il n'y ait plus mort, ni stérilité dans nos vies. Mais Père, que ce sel, tu as déclaré que nous sommes le sel de la terre.
Que ce sel, quand nous allons le mettre dans cette bouteille d'eau, qu'elle puisse enlever toute mort à nous, qu'elle puisse enlever toute stérilité, qu'elle puisse enlever toute impurité, toute maladie héréditaire, tout kyste, fibrome, myome, qu'elle enlève tout rejet, que tout ce qui était caché dans notre sang, ou tout ce qui était caché dans l'enveloppe de nos corps, que cette eau paix devienne l'eau de guérison, devienne l'eau de délivrance, que tout mauvais sort qui était caché soit purgé par cette eau. Seigneur, que tout ce soit sorte, en sorte que nos corps te reviennent ce soir, au nom de Jésus. Ô Père éternel, la Bible déclare que c'est toi qui as créé, toute chose a été créée par toi. Seigneur, l'homme n'a rien créé. C'est toi qui as créé le ciel et la terre. Et l'eau a été créée par toi. La Bible déclare que sur ta côte, l'eau était sortie, Père. C'est pour ça que ce soir, je viens devant toi. Yandarabashabu. Je me tiens sur la parole de 1 Corinthiens 4, 1 Timothée 4, verset 4 à 5 qui déclare: car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Ô Éternel, toi qui es le Dieu créateur, toi qui as créé l'eau, toi qui as créé le ciel et la terre, Père, nous venons nous joindre ce soir devant tes simples anges. Père, nous te reconnaissons, nous te rendons grâce, parce que toi, tu as créé l'eau. Et cette eau est la vie. C'est pour ça que nous te l'amenons devant le ciel, devant la terre, devant tes sept anges. En sorte, Père éternel, ce soir, que cette eau soit une eau qui purifie, soit une eau qui délivre, soit une eau qui restaure, par la puissance de ton Esprit Saint. Seigneur, à Canaan, tu avais changé l'eau. C'est pour ça que nous nous tenons ce soir sur ta parole. Et nous venons te présenter cette eau. Que cette eau puisse te glorifier. Que cette eau puisse amener la guérison. Que cette eau paix puisse remplir. Que toute chose au-dedans de nous, toute maladie, toute infirmité, que cette eau soit remplie du feu du Saint-Esprit. Que tout fardeau qui est au-dedans de nous, Père, puisse se enlever. Ce soit au nom de Jésus. Seigneur, nous proclamons que cette eau, quand nous allons la boire, elle va amener la vie, elle va amener la joie, elle va amener la paix, la guérison, elle va amener la délivrance, la restauration pour la gloire de ton nom. Père éternel, que cette eau soit consacrée au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, en sorte qu'elle amène la vie au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas ouvrir ta bouteille, tu vas appeler la vie 3 fois. La vie, la vie, la vie. Et tu vas prendre ta bouteille. Tu vas la boire. Tu vas prendre une goutte de sel, comme nous avons déjà prié. Par la foi, tu vas mettre le sel. Que cette eau, comme tu mets ce sel dans cette eau, que cette eau amène la vie, amène la guérison, la délivrance au nom de Jésus. Maintenant, tu vas encore la boire.
Nous allons prier quelques sujets. Continue à boire cette eau. Et dis à Dieu que toute chose au-dedans de toi, Père, nous venons à toi ce soir. Éternel, nous venons te demander. Nous venons au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, que toute possession, toute obsession, la Bible déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu, il n'y a pas un autre esprit. C'est pour ça que nous venons ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute possession, toute obsession, tout esprit contraire qui n'est pas de Dieu dans ton corps, que cet esprit soit détruit. Toute force venant du monde des ténèbres qui t'a possédé, tout esprit venant de ta famille qui a amené des malédictions, qui a amené des mauvais sorts, toute force contraire à la force du Saint-Esprit qui amène la pollution, qui amène les maladies, qui t'a obsédé, que cette puissance soit détruite, anéantie. Ô Saint-Esprit, que tout esprit contraire au Saint-Esprit dans ma vie, Esprit de Dieu, que cette eau que j'ai bu, que toute chose cachée à moi, toute entité démoniaque, tout esprit nuisible, tout esprit diabolique qui a été mandaté afin de me détourner de la volonté de Dieu, je viens briser ton joug. Je viens te détruire. Ô Saint-Esprit, ma secrétaire, toute chose contraire à la volonté de Dieu dans mon intérieur, Seigneur, que mon homme intérieur soit libéré par le feu, que mon esprit soit libéré par le feu, ma secrétaire, que tout lien de l'âme qui lie mon âme par le sang héréditaire, je viens briser, je viens détruire toute forme de pensée négative dans mon corps, dans l'intérieur de mon être, qui combat ma destinée, qui combat ma vie, que cela soit brisé. Ô Éternel, que tout envoûtement, tout mauvais sort que j'ai reçu dans mon corps, qui bloque le Saint-Esprit, que cela soit consumé par le feu, par le feu. Seigneur, que toute possession, toute obsession, toute chose contraire à la volonté de Dieu, dans ma vie, tout envoûtement, toute malédiction, tout mauvais sort, toute mauvaise énergie, toute convocation des esprits ancestraux dans mes rêves qui cherchent à me polluer, je viens détruire, je viens anéantir toute oppression. Yandarabashabo, Yenderebesheketerebo. Seigneur, que tout déséquilibre dans mon corps, sur ma tête, sur mes pieds, soit brisé. Yandarabashabo, Yenderebekontarabashekebe, Yabosokotorobo, Yabababashebe, Yekandorobo senderebe, Masakatorobo shabo, Yenterebe shakababa. Oh Père, je viens à toi ce soir, en sorte que tout ce que j'ai vécu dans mon passé, Seigneur, donne-moi la grâce ce soir d'être libéré, en sorte que Père, je te rende gloire. Seigneur, je viens ce soir. Oh Saint-Esprit, accorde-moi la grâce, que tout ce qui est interne,
dans ma vie soit détruit. Guéris-moi, délivre-moi, que tout ce qui est interne, tout ce qui est au-dedans de mon être, toute chose qui n'est pas de Dieu, je viens briser, je viens détruire. Toute chose dans mon ADN qui n'est pas de Dieu, soit consumée. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, que la puissance de ton Esprit Saint me libère, que toute chose au-dedans de mon intérieur qui veut contrôler ma vie, je viens te détruire. Je viens briser le joug et toutes les conséquences. Père, que tout péché de mon passé qui avait amené les esprits à venir s'implanter dans ma vie, je viens ce soir au nom de Jésus. Je viens briser le joug. Tout esprit de l'enfer qui veut diriger ma vie, esprit mauvais, je viens briser ton trône. Tout trône que tu avais érigé dans ma vie. Oh Seigneur, sauve mon âme. Libère mon âme de toute captivité. Yandaraba Shabo. Yenderebe Sheketerebo. Yabo Shabo. Maseketerebo. Seigneur, que toute chose au-dedans de moi qui bloque mes prières, qui bloque mes méditations, qui bloque mon adoration, tout esprit contraire à la puissance de ton Esprit Saint. Père, tu as dit que je suis la tête et non la queue. Je viens au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je brise le joug. Tout mauvais sort, tout esprit impur qui était supplanté dans mon intérieur, je viens au nom de Jésus. Je viens détruire ta fondation. Je viens détruire toute obsession dans ma vie, toute possession qui bloque ma vie, en sorte que je ne cède pas à ma destinée. Toi qui veux pas que je puisse être victorieux, je viens briser ton joug. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, lève-toi et que toute chose au-delà de mon intérieur qui ne veut pas que je puisse avancer, tout esprit videur, toi qui viens vider ma force spirituelle, je te commande de mourir. Yandaraba Shabo. Yandaraba Sheketerebo. Maseketerebo. Tout esprit contraire à la volonté de Dieu qui avait pris possession de mon âme, esprit impur, toi qui avais supplanté ma vie, je viens briser ton joug. Libère ma vie. Tout pouvoir anti-vainqueur, tout démon qui avait été mandaté afin de me retenir captif, soit consumé. Libère ma vie. Au nom de Jésus. Tout mauvais esprit au-dedans de mon être qui veut prendre le contrôle de mon corps, qui veut prendre le contrôle de mon âme, qui veut prendre le contrôle de mes rêves, qui veut prendre le contrôle de mes visions, qui efface tous mes rêves et mes visions, soit consumés. Yandaraba Shabo. Tout esprit contraire qui combat mon intérieur, qui m'amène la paix de mémoire, je viens briser ton joug. Sois consumé. Toi qui amènes les échecs, toi qui amènes la haine, ma secrétaire, je te détruis ce soir. Lâche ma vie. Libère ma vie. Je te dis de libérer. Tu n'as pas de pouvoir, ni de droit légal sur ma vie. La Bible déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu, il n'y a aucun autre esprit. Tout esprit à l'intérieur, toute influence démoniaque, je viens te briser. Je viens détruire tes œuvres. Tout esprit au-dedans de moi
qui amène le doute, qui amène le doute, qui amène le trouble. Je viens te détruire. Tout esprit de manque de pardon, esprit d'apitoiement, esprit d'inquiétude, sors de ma vie. Tout esprit de séduction, je viens te détruire. Je détruis la possession. Tout esprit qui veut prendre le contrôle de mon intérieur, toi qui veux changer ma personnalité, je viens te détruire. Lâche ma vie. Je te commande au nom de Jésus. Libère. Seigneur, que toute possession que j'ai eue à cause de mon passé, Seigneur, je te demande pardon, en sorte que je puisse me libérer. Macheketerebo, yandarabashabo. C'est au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Bien-aimé, j'ai fait quelques sujets. Toi-même, tu peux continuer à prier. Mets-toi devant Dieu. Cherche le Seigneur. Tu dois aussi avoir le temps devant Dieu. Tu dois le chercher. Prends le temps devant Dieu, reste devant lui et continue à prier. Fais le bilan toi-même de ta vie. Regarde un peu les choses qui te dérangent. Et puis mets-toi devant le Seigneur. Et il agira ta faveur. Soyez tous abondamment bénis. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. J'ai quelque chose que je dois faire rapidement. Soyez bénis. Bonne nuit. À demain dans sa présence de gloire. À bientôt. Bye. Soyez bénis.